La performance de la matinée est réalisée par un nouveau visage. Il a 31 ans. Il est engagé en compétition de rallye depuis 2012. Grâce à sa victoire dans le trophée Michelin amateur en 2023, Steve Juif participe au championnat de France à bord d'une Rallye 2. Il se place 7e à la fin de la première matinée. Quand on était à la conférence de presse, on s'est dit oh là là, si on est dans les 15, ce sera déjà beau. Là, je crois qu'on fait des 7e, 8e temps. C'est bien. Le feeling avec la voiture, il est bon. Il y a des virages où on voit qu'on peut être beaucoup plus rapide. Voilà, il faut du roulage, on s'en rend compte. Mais c'était une bonne première boucle, c'est cool. C'est la fin de cette première étape ici sur le rallye Rhône-Charbonnière et on est avec le pilote du jour. Pilote du jour, Steve Juif, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le vainqueur du trophée Michelin amateur, ça c'était l'an passé. Et le cadeau il est pas mal parce que vous avez gagné le droit de piloter cette Rallye 2. Ouais, franchement c'est une magnifique récompense de pouvoir faire ce trophée Michelin amateur qu'on a fait avec une Clio Rallye 4. Et puis la victoire à la fin qui nous donne donc un rallye en Rallye 2. Puis je dirais aussi dans une structure comme PH Sport, c'est une énorme fierté. On a juste envie de profiter de notre week-end et puis c'est ce qu'on fait. On vous voit quand même à l'arrivée des spéciales, vous êtes un peu comme dans un rêve. Les sensations, à quoi vous devez vous adapter au volant de cette voiture? Vous aviez fait le rallye régional de Franche-Comté, là c'est la deuxième, mais bon au niveau CFR. Comment on s'adapte à ce type de voiture? Au fil des kilomètres, je dirais, le rallye de Franche-Comté c'était quand même pas mal des lignes droites avec des changements de route ou des virages très lents. Où finalement il suffisait de freiner, de réaccélérer. Là c'est bien plus compliqué avec des grandes courbes rapides et on a toujours tendance à trop freiner aux entrées de virage. C'est ça qui est dur en fait, c'est oser et puis se faire confiance et faire confiance à la voiture. Mais pour l'instant la voiture elle va bien. Et donc là vous êtes 6e ce soir, vous nous aviez dit objectif top 15, 6e, j'imagine que vous seriez signé directement. Comment vous allez aborder la journée de demain? Je vais l'aborder de la même manière. Je pense que demain matin, ça va être à nouveau un petit peu difficile pour nous parce que je pense que ce qui fait que cet après-midi, on a été performant, c'est qu'on soit passé ce matin. Vu qu'on découvre la voiture, il y a des choses qui ne vont pas forcément. Et puis après, voilà, on ajuste. Et puis le deuxième tour, on est plus vite. Demain, la découverte, ce sera un peu plus difficile, mais on va l'aborder de la même manière. Est-ce qu'on se dit qu'il faut quand même un peu assurer pour amener la voiture à l'arrivée? Non, je me dis pas ça parce que je suis pas non plus en mode attaque à 100%. Vraiment, l'objectif c'est de prendre cette manche comme une opportunité de découverte. J'ai vraiment envie qu'on se laisse le temps de découvrir et pas de brûler les étapes. Vous pouvez nous parler de la suite de votre programme? Qu'est-ce qui vous attend cette année après ce rallye Rhône-Charbonnière? Alors on a rassemblé le budget pour réaliser donc Vosges Grand Est, ensuite le rallye de Rouergue, Mont-Blanc et Cœur de France. Rallye Vosges Grand Est, ce sera pas très loin de chez vous. Ouais, c'est pas loin non plus. Puis quand on voit la voiture comme ça va, on va vraiment se faire plaisir sur ces routes, je pense. Merci beaucoup et on se retrouve demain. À demain. La performance de la matinée vient de Steve Juif. Malgré la découverte de sa Rallye 2, le pilote PH Sport se place en 5e position, conforté par un 2e temps dans la 8e spéciale. Sa maîtrise pour son premier rallye dans le championnat de France impressionne. Le duel pour la 4e place entre Steve Juif et Réan Gagny se poursuit. Avec un dernier passage solide, Steve Juif garde sa place au pied du podium à la fin de la journée, avec 9 secondes 6 d'avance sur le pilote Sarrazin Motorsport Iron Lynx. On fait notre course et puis pour l'instant c'est positif. Maintenant demain, voilà, s'il pleut, ça va changer un peu la donne. Mais encore une fois, il faut apprendre, donc pourquoi pas. Steve Juif, alors 4e, monte provisoirement sur le podium. Ce serait le premier de sa carrière en championnat de France. Je dirais que ça représenterait en tout cas une bonne performance sur ce rallye. Et puis je dirais que par rapport au Lyon-Charbos qu'on avait fait, ce serait une suite logique. Et puis on serait content de ça. Après, on est conscient aussi des écarts qu'il y a avec ceux de devant. On voit le boulot qu'il y a à faire. Mais ce serait déjà une bonne chose. Steve Juif continue d'éviter les pièges dans les dernières spéciales. Après sa 5e place au rallye Rhône-Charbonnière, il fait encore mieux dans l'Aveyron avec une 2e place au général, son premier podium en championnat de France. Dans gauche, c'est 30 mètres au panneau. Gauche, 140 plus à pour 20 mètres. Droite, 80 mètres sur train. Droite, gauche, 140 bref pas corde devant Zebra. Sur droite à pour tenir. Sur gauche, 90 plus bref pas corde.
Steve, c'est donc votre premier podium en championnat de France des rallyes pour votre 3e sortie seulement en championnat de France des rallyes avec cette Citroën Rally 2. Vous vous rendez compte quand même de la performance que c'est? Oui, ben, bien évidemment, hein, c'est toujours pareil. Hein, on regarde la liste au début, on voit tous ces équipages-là. On se dit, ben, si on est dans les 5, c'est encore très bien. Notre première journée, on était plutôt dans les 4 à la régulière. Cette journée-là est un peu plus difficile sous le mouillé. Je pense que j'ai encore pas tout compris avec la voiture. Mais non, mais être là 2 ce soir, c'est magnifique. Maintenant, voilà, je sais aussi le boulot qui reste à faire. Il y a encore de quoi faire. Je pense qu'avec le roulage, ça va venir, mais c'est très positif. On le rappelle, vous avez remporté le trophée Michelin amateur l'an passé. C'est ce qui fait aussi que vous avez monté à l'échelon supérieur. Mais vous disiez un top 3, c'est réalisable et aussi vite? Non, après, bah, comme l'a dit Eric aussi, hein, il y a les petits copains qui sont pas là aussi, sans trouver toujours une excuse. Mais voilà, non, je pensais pas être si bien que ça. Même les écarts au kilomètre sur la journée d'hier, ils étaient pas si loin. Voilà, je pense que ça va venir naturellement, en tout cas j'espère, mais c'était positif. Vous m'avez confié que vous étiez bon pour le Mont Blanc, vous allez pouvoir être là, mais il vous manque un peu de budget pour la suite de la saison. C'est peut-être le moment de lancer un appel. En tout cas, les performances parlent pour vous. Ben, c'est vrai que après ce qui est arrivé au rallye du Vosges, c'est toujours un peu difficile. On n'aimerait pas arrêter là. Maintenant, le programme, c'était rallye du Mont Blanc et Cœur de France. Cœur de France, c'est aussi un rallye que je connais très bien. Donc, oui, on va encore chercher des partenaires ou s'il y en a qui nous écoutent. Mais voilà, on aimerait encore faire ces 2-là, essayer de performer sur ces 2 rallyes. On vous le souhaite. On veut toujours plus de concurrents, on l'a dit.